Configurer une pipeline d'intégration continue dans le contexte des Symfony, c'est tout simplement mettre en place un processus qui va automatiser les tests de ton application à chaque modification du code. Ça va permettre de détecter rapidement les erreurs et d'assurer que chaque nouvelle version est stable, sécurisée avant d'être mise en production. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va mettre en place une pipeline d'intégration continue et on va finir par une pipeline de déploiement continu. Pour commencer cette série, je te propose ici de parler de sécurité. Comme tu le sais, la plupart des failles de sécurité et vulnérabilités qu'on peut trouver dans notre code ne viennent pas forcément de notre code, mais plutôt des dépendances et des librairies que nous utilisons. Nous allons donc commencer par mettre en place une pipeline qui assure que toutes les dépendances que nous installons sur notre projet sont des dépendances qui n'ont pas des failles de sécurité ou vulnérabilités connues. Moi, c'est Bernard Ng de Devcast. Si Symfony et PHP t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Pour te montrer comment ça marche, j'utilise ici le code source de la précédente vidéo qui parlait de Docker. N'hésite pas à regarder cette vidéo-là ou à télécharger le code source en description. Donc ici, j'ai un système d'authentification complet installé comme la dernière fois et j'aimerais m'assurer que toutes les dépendances que j'utilise dans mon projet ne comportent pas des failles de sécurité. Pour ça, il y a une commande incluse dans les dernières versions de Composer qui est la commande audit. En tapant la commande Composer Audit, vous pourrez voir la liste des différentes librairies qui comportent ou qui contiennent des vulnérabilités et failles de sécurité connues. Pas seulement cela, mais aussi les paquets qui sont abandonnés. Quand une librairie n'est plus maintenue, vous imaginez que s'il y a une faille de sécurité un peu plus tard dans le futur, il n'y aura pas de patch disponible, donc c'est pas recommandé d'utiliser quelque chose qui n'est plus maintenu. Si je reviens sur mon projet, j'ai tapé la commande Composer Audit et vous voyez que pour l'instant, je n'ai aucune faille de sécurité sur mon application, ce qui est bien. La vidéo pourrait s'arrêter là en vrai, mais pour aller plus loin, on va mettre en place une pipeline d'intégration continue. L'idée ici, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va faire un push sur le projet ou créer une pull request, on va analyser automatiquement le code qu'il va rajouter ou ses modifications pour s'assurer qu'il n'introduit pas une nouvelle librairie qui comporte des failles de sécurité. Donc pour ce faire, on va utiliser GitHub Action qui nous permet de créer des tâches qui vont s'exécuter à chaque fois qu'il y a un événement qui arrive sur notre projet. C'est assez simple, il suffit de créer un dossier .github. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau dossier workflow avec un S à la fin, workflows, et je peux ici décrire les différentes étapes qui vont s'exécuter au format YAML. Je vais créer un nouveau fichier audit.yaml. À l'intérieur, je vais venir préciser mes différentes étapes. Je peux commencer par donner un nom à ce workflow, donc name, je vais appeler ça security audit. La première des choses que j'aimerais préciser, c'est quand est-ce qu'on va exécuter ces différentes tâches. Moi ici, je voudrais lancer ces workflows on, push et pull request. Ça veut dire qu'on va exécuter toutes les tâches que je vais décrire ici lorsqu'on fait un push ou lorsqu'on fait un pull request sur toutes les branches du projet. Et je peux comme ça décrire les différentes tâches à exécuter. Il faut savoir que ces tâches vont s'exécuter sur une machine virtuelle, mais quelle machine exactement? L'idéal ici, c'est de préciser le même système d'exploitation que vous allez utiliser en production. Moi, je déploie souvent sur du Ubuntu, donc je pourrais préciser que les différentes tâches de security audit vont tourner runs on la dernière version de Ubuntu. Je pense que c'est la 24.04 qui tourne. Et on peut décrire les différentes étapes. La toute première étape, c'est de télécharger le code source de notre application sur cette nouvelle machine. Pour ça, on va utiliser une action qui s'appelle checkout. Et cette action est fournie par GitHub. Une action, c'est tout simplement une liste des tâches prédéfinies. Donc ici, j'aurai actions. Ça sera l'action checkout. Sur cette machine, il n'y a pas PHP d'installé par défaut, donc on va configurer PHP. Sur ce projet, j'utilise Docker. Donc en vrai, j'ai pas vraiment besoin d'installer PHP et de faire cette configuration manuellement. Je peux tout simplement exécuter les différentes commandes grâce à mon Docker Compose, sauf que ça va prendre beaucoup de temps pour rien. Et n'oubliez pas, lorsque vous faites de la CI/CD, on vous facture à la minute. Donc, en testant, à moins de créer votre propre image que vous déployez, qu'après vous téléchargez, ça va prendre beaucoup de temps et c'est beaucoup plus complexe. Le plus facile à faire pour l'instant, c'est de configurer PHP manuellement. Et pour ça, je vais utiliser une action
Je ne saurais pas prononcer le nom de son auteur et l'action c'est setup PHP, la version 2. Je peux passer quelques paramètres. Je voudrais ici utiliser la même version que j'utilise sur mon projet, ça veut dire la version 8.3. Enfin, je peux préciser quelques outils importants à utiliser, à savoir Composer, la version 2. PHP sera configuré sur cette machine. La prochaine étape, c'est évidemment installer les différentes dépendances avec Composer. Mais comme vous le savez, installer les dépendances, ça prend du temps. Et si le code n'a pas vraiment changé ou si on n'a pas changé les dépendances du projet, ça ne sert à rien de réinstaller les dépendances encore et encore. On peut utiliser ce qu'on appelle du cache. Alors, pour mettre en place un cache, il faudrait avoir une clé. Et cette clé va devoir changer à chaque fois que le composer.json change. Pour ça, je vais commencer par définir où est-ce qu'on va stocker le cache. Donc, je vais appeler cette étape setup cache. Ensuite, je vais utiliser le mot-clé run. Run permet tout simplement d'exécuter une commande. Je vais faire un coup de echo et la variable d'environnement qui va stocker le chemin où on va stocker le cache, ça sera composer cache_dir. Et cette valeur, je peux l'obtenir en tapant la commande composer config cache_dir. Voilà. Et le résultat sera stocké dans la variable GitHub env. Pourquoi stocker le résultat dans cette variable? Ça nous permettra d'y accéder un peu plus tard. Maintenant que je sais où je vais stocker le cache de mes dépendances, je pourrais définir comment est-ce qu'on va faire le caching de dépendances. Je vais juste utiliser l'action que GitHub nous fournit. Toutes les actions qui commencent par action sont fournies par GitHub. Et je vais préciser ici où est-ce qu'on va stocker le cache. Je peux utiliser la variable d'environnement en utilisant env composer cache_dir pour récupérer la valeur que j'ai stockée précédemment. Ceci fait, je vais définir la clé de cache qui va être invalidée à chaque fois que le cache change ou que les dépendances ont changé. Ça sera PHP 8.3. Si vous utilisez plusieurs versions de PHP, ça peut être intéressant de préfixer ça par la version. Ensuite, je vais utiliser une fonction prédéfinie qui est hashfile et ça va tout simplement récupérer le hash du contenu du composer.json. Comme ça, si jamais on a rajouté une nouvelle dépendance, le cache va changer et on va réinstaller les différentes dépendances. Si le cache n'a pas changé, on va utiliser une restore keys. Et ici, la restore key, ça sera PHP 8.3 composer latest. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Je me rassure aussi que j'utilise bien la dernière version de Composer. Donc ici, j'aurai update Composer et je vais taper la commande ou exécuter la commande Composer self update. Là, je suis sûr que mon cache, il sera bien défini et que j'utilise la dernière version de Composer. Je peux maintenant installer les dépendances. Et pour installer les dépendances, vous l'imaginez, la commande à taper, c'est bien évidemment Composer install. Et ici, je vais préférer la distribution pour aller un peu plus vite. Je vais pas mettre d'interaction parce que voilà, je n'aurai pas accès à la machine lorsque le Composer va s'exécuter. Pas de progression parce que ça ne sert à rien. Et lorsque tout va s'installer, je voudrais avoir un autoloader optimisé. Ceci fait, les dépendances vont s'installer et vont se mettre en cache. Et une fois que c'est fait, je peux maintenant taper ma commande Composer Audit. Vous appelez ça comme vous voulez. Je vais encore appeler ça Security Audit. Et la commande à lancer, ça sera ma commande Composer Audit. Alors, il y a quelques paramètres intéressants que nous pouvons utiliser. Sur la documentation, vous pouvez voir qu'on a l'option NoDev qui permet de ne pas auditer les paquets qui sont uniquement disponibles ou importants lorsque vous faites du développement. Par exemple, s'il y a une faille de sécurité dans PHP Unit, ça nous intéresse très peu parce qu'en production, on ne va pas utiliser PHP Unit. Et vous pouvez préciser le format. Par défaut, ça le format table. Mais nous, on va utiliser le format JSON parce qu'on voudrait avoir le rapport exporté pour peut-être l'utiliser dans d'autres outils de visualisation pour avoir de l'observabilité un peu plus tard. Vous pouvez préciser l'option abandonner pour préciser comment est-ce que les paquets qui sont abandonnés, comment est-ce qu'on doit les traiter. Est-ce qu'on doit les ignorer? Est-ce qu'on doit faire signe qu'il y a des paquets abandonnés? Ou est-ce que la CI doit bloquer, donc ne doit pas continuer doit échouer, j'y arrive, lorsqu'il y a des paquets abandonnés. Après, il y a des niveaux de sécurité qu'on peut ignorer. Alors, c'est quoi ce niveau de sécurité?
À chaque fois qu'il y a une faille publiée, par exemple sur Symfony, vous avez le blog et sur le blog post, on vous décrit les différentes failles de sécurité. Et vous allez remarquer que chaque vulnérabilité a un identifiant unique qu'on appelle un CVE, Common Vulnerability Exposure, qui comporte l'année et un identifiant unique. Donc, à chaque fois qu'il y a une faille de sécurité découverte, il y a ce repository, en tout cas pour PHP, vous pouvez ouvrir une pull request avec les détails de la faille de sécurité. Prenons par exemple une faille de sécurité dans le framework Codeigniter. Vous pouvez voir qu'on a le titre, on a le lien qui décrit la faille. Ensuite, quelles sont les versions affectées par cette faille et une référence. L'avantage est qu'une fois que ces failles de sécurité sont validées sur le repository Friend of PHP, ils peuvent être ajoutés à la base de données de failles de sécurité de GitHub, ce qui permet d'utiliser des outils comme des PandaBot Security qui va créer automatiquement des pull requests sur votre projet à chaque fois qu'il y a une faille de sécurité. Donc ici, vous pouvez voir que sur GitHub, on a la base de données qui décrit ici une faille de sécurité en utilisant le même identifiant. Alors, vous pouvez aussi remarquer qu'on a un CVSS qui est Common Vulnerability Security Scoring qui permet de décrire au moins à quel point la faille est grave. La confidentialité, est-ce que les données de vos utilisateurs seront divulguées? Est-ce que ça modifie les données ou est-ce que ça rend les données inaccessibles, etc., etc. Et ça, c'est une faille assez critique, c'est une 7 sur 10, mais vous pouvez voir qu'il y a des failles qui sont modérées et des failles qui sont tout simplement ignorables. Ceci dit, je vais revenir sur ma commande et je vais rajouter quelques options. Premièrement, je vais dire que tout ce qui est en développement, moi, ça m'intéresse pas, ça ne sert à rien de les analyser. Tout ce qui est paquet abandonné, j'aimerais être au courant, mais je n'aimerais pas que ça bloque ma pipeline. Donc ici, je vais tout simplement dire report. Tout ce qui est faille de sécurité à severity faible, ça m'intéresse pas. Donc, tout ce qui est low et medium, ça m'intéresse pas. Moi, j'aimerais avoir une notification seulement si la faille de sécurité est critique. Donc, medium aussi, ça m'intéresse pas. Ça dépend aussi de votre politique. Si vous voulez avoir une notification pour les failles de sécurité moyennes, et si ça vous affecte directement ou pas, vous pouvez retirer cette option-là. Pour finir, j'aimerais formater le résultat au format JSON. Et enfin, je vais désactiver les couleurs parce que ça ne sert à rien dans ce cas précis. Alors, le résultat de cette analyse, j'aimerais stocker ça dans un fichier pour pouvoir télécharger le fichier après. Ça sera facile de partager ce fichier avec, par exemple, des experts en sécurité qui travaillent sur le projet ou à l'utiliser dans des outils d'observabilité un peu plus poussés. Pour ça, je vais enregistrer ce fichier dans security-audit.json que j'enregistre dans un dossier temporaire. Ceci fait, la prochaine étape, ça sera de rendre le fichier du résultat de l'audit disponible. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle des artefacts. Donc là, je vais appeler mon action upload security. Voilà, security audit report pour qu'il soit disponible directement dans mes workflows sur GitHub comme nous allons le voir. Et pour ça, il y a une action fournie par GitHub qui s'appelle Upload Artifact. Alors, il faut savoir que les différentes étapes dans un workflow s'exécutent de manière séquentielle. Si une étape échoue, les restes des étapes ne vont pas continuer à s'exécuter. Lorsqu'on fait l'audit, s'il y a une faille de sécurité qui est trouvée, cette étape, entre guillemets, échoue. Alors, pour quand même avoir le rapport, même si l'étape précédente a échoué, on va utiliser une condition et on va dire que cette étape va toujours s'exécuter en utilisant la fonction always. Et là, je peux préciser le nom du fichier de sortie, ça sera security audit. Et où est-ce que je trouve ce fichier-là? Ça sera dans le dossier temporaire qu'on a créé précédemment et ça sera le fichier security audit.json. Et voilà comment j'ai fini avec cette pipeline de sécurité qui va s'assurer à chaque fois qu'un utilisateur, un contributeur fait une pull request ou un push sur le projet qui n'introduit pas des failles de sécurité avec des différentes librairies. Maintenant, ceci est fait, il suffit de faire un commit et d'envoyer ça sur GitHub. Donc pour ça, je reviens sur mon projet, je vais ajouter tout ce que je venais de faire et j'envoie ça sur ma branche main.
Alors, si je me rends sur le projet, vous pouvez trouver le lien en description. Je vais dans ma partie Action. Vous allez voir qu'il y a différentes actions qui vont s'exécuter. Évidemment, pour préparer cette vidéo, j'en ai testé quelques-unes. Mais la dernière action est celle-là et vous voyez qu'elle a échoué. Donc, on peut voir pourquoi est-ce qu'elle a échoué. Et on dit qu'il y a une erreur à la ligne 4 dans mon fichier Workflow. Qu'est-ce qui se passe à la ligne 4? Vous voyez que je commence directement par préciser les différentes étapes alors que je n'ai pas précisé de quel job il s'agit. Alors, je vais mettre que c'est le job audit et le nom et toutes ces différentes étapes, c'est par rapport au job audit. Voilà. Maintenant que ceci est fait, je vais refaire un coup de git push. Voilà. Donc, en revenant sur ma partie GitHub Action, vous allez voir qu'il y a maintenant ce workflow qui va tourner et vous pouvez cliquer dessus pour voir comment ça évolue. Donc là, les différentes étapes vont s'exécuter. On va setup PHP avec les différentes versions. Le cache est mis en place, les différentes dépendances. On installe les dépendances avec Composer. Et une fois que ces dépendances sont installées, on exécute le script de sécurité audit. Et si tout va bien, notre workflow va passer au vert. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de faille de sécurité. Donc, si je reviens sur mon summary, c'est bien vert, donc il n'y a pas de faille de sécurité. Et vous pouvez remarquer qu'il y a un artefact disponible. Et si je télécharge cet artefact, ça sera tout simplement le rapport de sécurité de l'audit qui a été fait. Donc, en ouvrant ce fichier, il n'y aura rien à l'intérieur, évidemment. Alors, pour tester cette pipeline, je vais installer une librairie qui est vulnérable. Et cette librairie, c'est PHP Textile. Et d'ailleurs, même quand vous allez sur Packagist, vous allez voir que cette librairie-là, les différentes versions comportent des failles de sécurité. En revenant sur GitHub, on dit que cette dépendance est affectée par cette vulnérabilité-là, mais uniquement pour les versions qui sont inférieures à 4.1.2. Donc, je vais faire exprès d'installer une version qui comporte cette vulnérabilité-là. Donc, en revenant sur mon projet, je vais faire un coup de Composer require. Je vais installer cette librairie. Et pour installer une version spécifique, vous tapez 2 points suivi du nom de la version. Ici, je vais mettre 4.1.2. Même à l'installation, Composer va directement vous faire signe que vous venez d'installer une librairie qui a une faille de sécurité. Pour avoir plus de précision, vous pouvez encore taper la commande Composer Audit en local et ça va vous donner les différentes précisions. Non, supposons qu'on a un développeur dans notre équipe qui ignore intentionnellement ou sans faire exprès cette faille de sécurité et qui est pressé de nous envoyer son code. Donc ici, on va faire un coup de git add, git commit add textile. Bon, ici, je fais un push directement sur main, mais dans la vraie vie, vous avez une branche develop où tous les développeurs vont envoyer leurs changements et c'est seulement quand les changements sont acceptés là-bas qu'ils sont fusionnés sur la branche main. Ce qui va se passer, c'est que ma tâche audit va s'exécuter encore. À la différence, comme on vient d'introduire une faille de sécurité, ma pipeline ne va pas passer, elle sera au rouge. Et ça va envoyer une notification par mail pour signaler qu'il y a un problème avec l'intégration continue. Et le problème dans ce cas, c'est qu'il y a une faille de sécurité introduite avec une dépendance. Alors, si je télécharge à nouveau l'artefact, vous allez maintenant voir qu'à l'intérieur, j'ai le rapport et je sais exactement quelle dépendance contient une faille de sécurité et ça mérite notre attention. Donc, voilà comment vous pouvez mettre en place une pipeline de sécurité. Ça, c'est la première vidéo d'une longue série. La suivante, ça sera les tests et on va finir par le déploiement continu. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à liker et t'abonner pour ne rien manquer. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et moi, je te dis à la prochaine.